ignoré. Le chant dit pour joyeux bénissons le Seigneur. Bien-aimé, l'objet de nos acclamations, de nos remerciements, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas la belle voiture. Ce n'est pas la belle maison. Mais nous sommes en joie. Et cette joie-là ne pourra jamais changer. Parce que l'argent peut venir et partir. La belle maison peut être construite et demain détruite. Mais ce pourquoi nous sommes heureux, c'est parce qu'il nous a donné la paix. Et c'est comme ça que l'ange a dit gloire à Dieu et paix sur la terre. La gloire est à Dieu uniquement. L'objet de cette paix-là, ce n'est pas le fruit de ton travail, mais le fruit de ce que lui il a fait. Et c'est comme ça que la Bible dit gloire à Dieu. La gloire à toi seul, Seigneur. Rien que toi seul. Tout de toi, rien de moi. Gloire à Dieu. Et paix sur la terre. Aimé, dans le couplet, il dit que ce chant retentisse en tout lieu. Cette information est allée dans les abîmes les plus reculés et les plus inférieurs. Ils savent que cette paix-là est en toi. Et parce que cette paix-là est en toi, la maladie, la mort, l'infirmité, les diseases et toutes ces complications ne sont plus connectées à ta vie. C'est pour cela que nous chantons pour joyeux. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons le Christ, le ressuscité. Gloire à toi, Dieu créateur du ciel et de la terre. Veuillez vous asseoir. Amen. J'aimerais bénir votre présence. C'est une grâce et une bénédiction de vous recevoir pour que nous puissions célébrer tous ensemble notre Père, notre Papa, notre Créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, nous avons reçu une grâce. Depuis le dimanche dernier, nous avons annoncé qu'aujourd'hui, avec l'équipe spéciale, par la visite de notre pasteur, de notre frère, pasteur Indécent, le docteur, excuse-moi pour me dire, le docteur Indécent, et nous allons passer encore un moment extraordinaire. Nous avons beaucoup de considération et beaucoup de respect pour le docteur. Pourquoi? Parce que lorsque je médite la parole en 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17, je le trouve là-bas. Là-bas, il dit, car nous ne fascissions point la parole de Dieu comme fait plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Bien-aimé, il arrive, et surtout dans cette nouvelle ère, de trouver beaucoup de personnes qui falsifient la parole de Dieu au profit de leur ventre. Et c'est une grâce de trouver dans cette génération des personnes qui sont sincères et pour annoncer véritablement l'évangile. Et j'aimerais que nous puissions nous lever pour bénir la vie et acclamer la présence du docteur Indécent qui va nous entretenir sur la parole du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Nous acclamons Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix soient avec vous. Gloire à Dieu. Je suis doublement honoré en ce matin de me tenir devant de vous afin de pouvoir annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est une grâce, c'est un honneur pour moi. Et je remercie donc le pasteur Abi qui me fait cet honneur de me tenir dans sa chair afin de pouvoir vous prêcher l'évangile de la grâce de Dieu. Pasteur, que Dieu te bénisse, ainsi que tout le collège, les responsables, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Et j'aimerais aussi saluer la présence des hommes de Dieu qui sont dans l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là pour nous soutenir. Gloire à Dieu. Et avant de commencer l'enseignement de la parole, j'aimerais bien évidemment présenter ce qui fait la joie de mon âme après le Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à qui je me sens toujours épanoui. C'est grâce à qui je me sens pousser des ailes dans le ministère. On s'est marié depuis 2014 et depuis lors, je suis l'homme le plus comblé, l'homme le plus heureux. Elle est ma moitié, elle est mon être semblable.
Comme les Hébreux disent, elle est ma Isha. Amen. J'aimerais que vous puissiez vraiment honorer et acclamer Madame Descend. Si mon ami est là à mes côtés, sache que je t'aime très très fort. Amen. C'est mon amour qui doit avoir des progrès en progrès. Alléluia. De gloire en gloire. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on navigue dans les Écritures? Est-ce que vous êtes prêts? Je suis convaincu ce matin que le Saint-Esprit va vous faire énormément de bien. Vous savez, une chose que j'ai demandé au Seigneur dans le ministère, c'est que le Seigneur puisse répondre à certaines préoccupations, à certaines questions que les gens se posent en ce qui concerne la marche avec Dieu et dans les Écritures. J'ai prié une fois lorsque je suis arrivé sur le passage de Daniel, et que Daniel a prié, Daniel a dit, je veux que le Seigneur me donne de comprendre les énigmes. J'ai prié cette prière. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me donnes de comprendre les énigmes, que ce soit dans la parole de Dieu, dans les Écritures, ou partout tu m'enverras. Donne-moi la sagesse pour comprendre cela. Alléluia. Vous savez, la sagesse, c'est quelque chose de très, très, très important. J'ai mis un point d'honneur dans la sagesse. Une fois, le Saint-Esprit me disait que les dons ne sont pas sages, mais il faut la sagesse pour accompagner les dons. Si tu as l'onction, tu n'as pas la sagesse, tu vas plus détruire que construire. Il faut la sagesse pour accompagner toutes choses. C'est pourquoi j'ai aimé cette prière de Salomon qui dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai besoin de la sagesse. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour moi qui est quoi? Le caractère de Dieu. Vous savez, une des choses que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, lorsque j'ai compris l'évangile de la grâce, c'était de mieux comprendre le caractère de Dieu. Vous savez, ma femme et moi, quand on a décidé de marcher ensemble, si nous voulons véritablement vivre un bonheur, vivre véritablement de façon épanouie mutuellement, il va falloir qu'elle connaisse mon caractère et que je connaisse son caractère. Si jamais on m'appelle comme ça au téléphone, on me dit, ah, c'est vous, M. Guesson? Il dit oui. Il dit non, ici on a une femme du nom de Mme Guesson. Elle est enfermée en prison. Parce qu'on a surpris dans le supermarché en train de voler un article. Donc on allait mettre la main sur elle et actuellement elle est au commissariat, elle est en prison ici. Donc venez la récupérer. Lorsqu'ils vont finir de dire ça, je vais dire ok, j'ai compris, mais ce n'est pas ma femme et je vais rapprocher le téléphone. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je connais ma femme. Je sais ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Je sais que cette femme qu'on a attrapée en train de voler un article dans le supermarché, elle s'appelle bien Mme Guesson, mais ce n'est pas ma femme. Il y a beaucoup de Mme Guesson dans le monde. Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Donc c'est important de connaître le caractère des uns et des autres. La Bible déclare que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder, sans s'en être convenus. Il est important que toi, lorsque tu marches avec Dieu et ton Père, que tu connaisses le caractère de Dieu et de ton Père. Afin de savoir que non, ça vient de lui et ça ne vient pas de lui. Donc ce qui vient de lui, je l'accepte, et ce qui ne vient pas de lui, je le rejette. Dis Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu connais le caractère de ton Père. Tu connais le caractère de Dieu. Est-ce que ça va? On peut commencer. Jacques 1, verset 16 à 17. Donc c'est l'apôtre Jacques qui va écrire aux 12 tribus dispersées. Il va là envoyer cette épître. Il va parler d'un certain nombre de choses. Ici c'est Jacques, le demi-frère du Seigneur Jésus. Ce n'est pas Jacques, le frère des gens. Ce Jacques était considéré aussi comme étant une colonne dans l'église de Jérusalem. Dans Actes chapitre 12, lorsque l'ange a délivré miraculeusement Pierre, lorsque Pierre est arrivé dans la maison de la mère de Jamac, il va dire, allez dire à Jacques et aux frères. Donc Jacques était considéré comme un haut responsable dans l'église de Jérusalem. Et c'est ce Jacques qui va dire ceci. On lit à partir du verset 16 au verset 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dit Amen à la parole. Amen. Donc Jacques dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés.
Lorsqu'on voit mes frères bien-aimés, c'est-à-dire qu'il s'adressait à qui? À ses frères dans la foi, donc à des chrétiens. Il dit, ne vous y trompez pas. Le mot tromper ici, le verbe tromper en grec, c'est planao. Planao, c'est-à-dire faire sortir quelqu'un du droit chemin. Le conduire dans l'horreur. Gloire à Dieu. Donc Jacques dit, mes frères bien-aimés, mes frères en Christ, vous pouvez être dans l'horreur en ce qui concerne le caractère de Dieu. Parce que dans le verset suivant, il va dire toute grâce excellente et tout don parfait descend de qui? Du Père des Lumières, d'en haut, sur lequel il n'y a ni changement, ni onde de variation. C'est-à-dire, lorsque je rencontre quelqu'un et je commence à cheminer avec cette personne, si je vois que cette personne est très versatile, change d'humeur chaque 5 minutes, il me serait vraiment difficile de connaître cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne est beaucoup changeante. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne peut pas servir cette personne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que cette personne change à tout moment. Mais la Bible déclare que Dieu ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. C'est pas Malachie 3:6 dit l'Éternel ne change pas. Donc comme Dieu ne change pas, tu peux le connaître. Dis Amen. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. C'est pour les autres. Pour moi, les voies de Dieu sont sondables. Amen. Parce que maintenant, je peux le connaître en qui? En Christ. Dis Amen. Amen. Donc on dit en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu ne change pas. Dieu est le même depuis la création jusqu'à maintenant. Il est le même de l'éternité passée dans l'éternité future. Alléluia. Amen. Donc moi je peux le connaître. Donc l'apôtre Jacques dit ici qu'on peut se tromper. On peut être dans l'erreur en ce qui concerne le caractère de Dieu. C'est-à-dire, on peut souvent attribuer à Dieu les œuvres de Satan. Et on peut aussi attribuer à Satan les œuvres de Dieu. Est-ce que ça va? On va prendre Luc chapitre 9. Jésus donc se résout à aller à Jérusalem. Dans le verset 51. Jusqu'au verset 56. Si quelqu'un peut faire la lecture. Luc 9, à partir du verset 51 au verset 56. Donc c'est Jésus qui avait ses disciples. Il se décide d'aller à Jérusalem. Mais pour aller à Jérusalem, il y a un chemin qui est plus court. Donc il va décider de passer par là. Par un village de la Samarie. Et regardez ce qui s'est passé. Luc chapitre 9, à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Faut le dire. Et ils allaient dans un autre village. Et ils allaient dans un autre village. Gloire à Dieu. C'est pas compliqué. Au lieu d'envoyer le feu sur, il faut passer par un autre chemin. Gloire à Dieu. Donc voici le contexte historique. Jésus donc doit se rendre à Jérusalem. Il va avec ses disciples. Le chemin le plus court, c'est par un village de Samarie. Et comprenez que les Samaritains et les Juifs ne sont donc en désaccord. Les gars ne s'apprécient pas. C'est pourquoi dans Jean 4, la conversation avec la femme samaritaine, elle a dit, mais vous les Juifs là, vous dites que ceci. Mais nous les Samaritains, on dit cela. Donc ils étaient en désaccord même en ce qui concerne les Écritures. Les Juifs considéraient les Samaritains comme non pas des Juifs. Parce que là-bas, en fait, ils viennent du royaume du Nord. Lorsque le royaume s'est divisé en deux, après la mort de Salomon. Après cela, il y a des gens, des étrangers qui sont venus dans le royaume du Nord et qui se sont associés aux Juifs. Donc ils ont formé plus tard les Samaritains. Donc pour les Juifs du Sud, les gens du Nord ne sont pas vraiment des Samaritains, les Juifs de race pure. Donc il y avait donc un désaccord entre eux.
Donc Jésus voulant se rendre à Jérusalem, va passer par le chemin le plus court. Donc ils vont refuser cela. Et Jacques et Jean, les fils de Boanerges, ils vont dire à Jésus, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on puisse invoquer le feu du ciel? Dans d'autres versions, comme King James dit, comme Élie l'a fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de citer un texte des Écritures, de la Bible, de l'Ancien Testament. Amen. Cela c'est dans 2 Rois chapitre 1. Lorsque Élie a fait descendre le feu du ciel, donc ils sont en train de dire, est-ce que tu ne veux pas qu'on fasse comme ce qui est écrit dans la Bible? Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que tu vas le faire. Ce qui est écrit dans la Bible, est-ce que cela ressemble au caractère de Dieu, de ton Père? Gloire à Dieu. Donc ils vont citer un texte des Écritures de l'Ancien Testament. Veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel, comme Élie l'a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible déclare que Jésus se retourna et les réprimanda. En grec, c'est un mot qui est très fort. C'est le même mot que Jésus va utiliser pour chasser les démons, pour réprimander les démons, pour faire taire les démons, pour menacer les démons. Gloire à Dieu. Il va dire, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, il est venu pour les sauver. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, si j'étais présent au temps de lui, j'allais réprimander Élie. J'allais dire à Élie, arrête de faire ça. Je ne suis pas en accord avec toi. Parce que ce que tu es en train de faire est en désaccord avec le caractère de mon Père. Dis Amen. Regardez Jean 1, verset 18. La Bible déclare que le Fils de Dieu, qui est dans le sein du Père, est venu révéler Dieu, est venu révéler le Père. C'est-à-dire quoi? Est-ce que le pasteur Abi va me dire, enseignant Niessan, en fait, je suis venu te faire connaître, donc te révéler ta femme, Madame Niessan. C'est moi, je dois lui révéler ma femme. Qui est ma femme? C'est pas lui qui doit lui révéler, me dire, voici qui est ta femme. C'est-à-dire, est-ce que Jésus peut révéler Dieu à des gens qui connaissent déjà Dieu? Je reprends la question. Est-ce qu'on peut venir te faire connaître quelqu'un que tu connais déjà? C'est-à-dire, si la Bible déclare que Jésus est venu révéler le Père, c'est-à-dire qu'on avait déjà une mauvaise impression, une mauvaise image, une mauvaise connaissance de Dieu. Dis Amen. C'est pas dans la nouvelle alliance, on nous demande de rechercher la connaissance épignosis. C'est-à-dire la connaissance correcte, juste, précise de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc si Jésus dit qu'il est venu révéler, qu'il est venu faire connaître le Père, c'est parce que les gens avaient déjà une mauvaise image du Père. Vous comprenez la logique spirituelle? Donc Jésus va venir te faire connaître qui est véritablement Dieu. Donc Jésus est en train de dire à ses disciples, si vous, le peuple va dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu qui? Philippe dit, montre le Père, cela nous suffit. Mais Philippe, ça fait longtemps que je suis au milieu de vous, tu ne m'as pas vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, ce que Jésus fait, c'est ce que le Père fait. Ce que Jésus dit, c'est ce que le Père dit. Ce que Jésus ne fait pas, c'est ce que le Père ne fera pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont dit? Donc Jésus va venir révéler le véritable caractère du Père. Qui est véritablement le Père? Est-ce que ça va? Et regardez, on va aller prendre dans Matthieu chapitre 22. Nous sommes dans un enseignement. Donc on va aussi beaucoup lire. C'est les Sadducéens qui vont s'approcher de Jésus. À partir du verset 23. Et qui vont poser une question au Seigneur Jésus. Ils vont lui dire, dans la loi de Moïse, il est écrit que lorsqu'un homme décède après s'être marié, il n'a pas eu de postérité, la loi de Moïse dit que, Matthieu chapitre 22, à partir du verset 23, la loi de Moïse dit que dans de telles conditions, le frère du défunt époux peut épouser la femme afin de pouvoir lui susciter une postérité. Amen. Ils ont pris cela dans Deutéronome chapitre 27. Ils vont dire, mais il y a eu 7 frères qui ont été avec cette même femme. Et après, tous sont morts. Les Sadducéens, en fait, ne croient pas à la résurrection des morts. Mais ils vont dire, comme vous, je paraphrase, vous croyez à la résurrection des morts, mais dites-moi dans de telles situations, lorsqu'on va aller au ciel, qui est-ce que la femme va, avec qui la femme va rester?
Parce qu'elle a eu 7 hommes, 7 maris, de façon légale. Les 7 frères ont été avec elle. Maintenant, quand on sera au ciel, donc c'est avec qui elle va rester, comme vous croyez à la résurrection des morts. Amen, c'est cette implication que ça voulait dire. Donc Jésus va dire, regardez, on va lire le verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alléluia. En fait, vous savez, avant, il y a des années en arrière, j'avais plus de 20 ans maintenant que je suis converti, on envoyait beaucoup le feu sur les gens. J'ai envoyé le feu. Pourquoi? Parce qu'on se basait sur ce qu'Élie a fait. On dit Élie était un homme de Dieu. Donc si Élie a fait ça, c'est que nous aussi on peut le faire. Pourquoi? Parce que si Élie a fait ça, et que rien de négatif ne lui est arrivé, c'est que Dieu a cautionné, Dieu a approuvé cela. Donc nous aussi on faisait pareil, on envoyait le feu sur les gens. Par exemple sur la sorcellerie. Ils vont te dire, tu vois, dans ta famille, il y a telle personne qui pratique la sorcellerie. Ta grand-mère par exemple, qui pratique la sorcellerie. Donc on dit, donc tu vois, il faut envoyer le feu sur pour la détruire. On va aller dans la logique spirituelle pour que vous compreniez quelque chose. Est-ce qu'un esprit meurt? Est-ce qu'un démon meurt? Ok. Imaginons donc que ma grand-mère est sorcière, c'est-à-dire en elle, il y a un démon, il y a un esprit de sorcellerie. J'envoie le feu sur elle. Qui va mourir? Et l'esprit, il est vivant. Il est encore là. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre quelqu'un d'autre de ma famille. Et c'est quelqu'un d'autre de ma famille, il va venir m'attaquer encore. Qu'est-ce que je fais? Je mets le feu sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle est mort. Bon, l'esprit est encore là. Qu'est-ce que je fais encore? L'esprit fait. Il va encore chez quelqu'un d'autre. Il va chez ma cousine. Qu'est-ce que je fais? Il y a encore le feu encore. L'esprit est mort. La personne est morte. Qu'est-ce que je fais? L'esprit fait encore. Il va encore ailleurs. C'est-à-dire, dans cette conception des choses, tu ne vas faire que déplacer le problème. Le problème ne va jamais être résolu. Tu vas déplacer le problème. Et puis, tu vas tuer des personnes. Tu vas envoyer des gens où en enfer s'ils n'ont pas pu en plus. C'est-à-dire, Dieu t'a mandaté en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu pour aller annoncer l'évangile pour que les gens soient sauvés. Mais toi, ton ambassade là, c'est pour envoyer les gens en enfer. Amen. C'est pas la Bible que Jésus s'est tourné vers eux et dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Tout à l'heure, lorsque le pasteur a vu me présenter, il a dit quelque chose. Une chose que je regarde beaucoup dans la vie des gens, ce n'est pas ce que tu fais, c'est la motivation pour laquelle tu le fais. C'est ton intention qui est derrière. C'est ce que je cherche à discerner par le Saint-Esprit. Et une chose que j'ai appréciée sur le pasteur a dit, ce sont ces intentions qui sont pures. J'ai dit, celui-là, on peut collaborer ensemble. Il faut avoir de bonnes motivations. Il faut avoir de bonnes intentions dans ton cœur, dans ton âme. En d'autres termes, qu'est-ce qui te pousse à poser l'acte que tu poses? Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire. Il est venu pour sauver. Donc toi, ton rôle en tant qu'enfant de Dieu qui connaît le véritable caractère de Dieu, c'est de sauver les âmes. Dis Amen. Tu dois sauver les âmes. Il ne faut pas envoyer le feu, il faut envoyer l'évangile. Envoie la grâce de Dieu. Donc Jésus dans Matthieu 22, il va dire, vous êtes dans l'erreur, c'est le même mot en grec planao. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas les Écritures, qui utilisent les Écritures à tort et à travers pour faire des mauvaises choses ou pour justifier leurs mauvaises actions. Non! Quand tu connais le caractère véritable de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Comme envoyer le feu sur les gens. Tu dis, mais non, ce n'est pas le caractère de Dieu d'envoyer le feu sur les gens. En d'autres termes, de tuer les gens. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Donc Jésus, s'il était là au temps d'Élie, il allait pouvoir réprimander Élie. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné l'onction. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a accordé la grâce. Est-ce que Dieu fait descendre le feu du ciel? En tant qu'enseignant, je vais te dire oui.
Lorsque Élie, le même Élie, est-ce que vous savez qu'Élie a fait descendre lui-même à sa bouche 3 fois le feu du ciel? La première fois, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? La Bible déclare que lorsqu'il s'est confronté aux 400 prophètes de Baal, il a fait des sacrifices. Il avait un autel avec 12 pierres. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a invoqué le feu du ciel. Est-ce que le feu du ciel n'est pas descendu? C'est descendu sur qui? Sur les sacrifices. Ton feu du ciel, ça doit descendre sur les sacrifices. Ça doit pas descendre sur les hommes pour les tuer. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu peut faire trembler le sol? Dieu peut apporter un tremblement de terre? Il dit oui. Lorsque Paul et Silas étaient dans la prison intérieure, la Bible déclare qu'ils étaient en train de louer, ils étaient en train de glorifier Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de... Est-ce que les gens sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient guéris. C'est ça le tremblement de terre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous dire que ce que Dieu fait, les actes que Dieu pose, c'est pour sauver les gens, c'est pour libérer les gens, c'est pour délivrer les gens. C'est pour lui apporter la vie, c'est pour lui apporter la joie, c'est pour lui apporter la paix, c'est pour lui apporter la gloire, c'est pour les élever. C'est ce que Dieu fait. Parce que c'est le caractère de ton Père. C'est pourquoi Jacques a dit toute grâce excellente et tout don parfait. Il a utilisé des adjectifs qui sont forts. Il n'a pas dit toute grâce seulement, il a dit toute grâce, tout don parfait. Excellence. Grâce sur grâce. Ça vient de lui. C'est-à-dire, souvent dans les Écritures, les gens ont attribué à Dieu ce que Satan a fait. C'est pourquoi la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, le mot écriture en grec, c'est graphé. Donc, c'est un document qui est écrit. C'est ce qu'ils ont écrit qui est inspiré de Dieu. Mais tout ce qui est écrit dedans comme action n'est pas forcément inspiré de Dieu. Je le prends. Dieu va inspirer des personnes à mettre par écrit certains événements qui sont arrivés. Mais cela ne veut pas dire que les événements qui sont arrivés ont été inspirés par Dieu. Tu as bien compris? C'est-à-dire, la Bible déclare par exemple que lorsque Saül va désobéir à Dieu, il est écrit, Dieu lui envoya un mauvais esprit. Qui connaît ce verset? Donc ils vont dire, Dieu a envoyé un mauvais esprit à Dieu. Maintenant, toi qui connais le véritable caractère de Dieu, que Christ est venu te révéler, est-ce qu'effectivement Dieu peut envoyer un mauvais esprit à Saül? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu va inspirer l'auteur à écrire ça. Mais ce qui a été dit dedans là, c'est pas Dieu qui a inspiré le gars à le faire. Est-ce que vous comprenez? Je prends un autre exemple. Job va dire dans le chapitre 1, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit. Ça, tout le monde connaît ce verset maintenant. À cause des funérailles. Et l'Éternel a. L'Éternel a. Est-ce que Job a vraiment dit ça? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit a inspiré l'auteur du livre a écrit ça? Oui. Mais est-ce que ce que Job a dit, c'est vraiment ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu lui a donné? Oui. Est-ce que Dieu lui a repris? Mais ce que Job a dit là, est-ce que c'est vrai selon le caractère de Dieu? Non. Dieu ne lui a pas repris. Qui a repris ça? C'est le diable. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 10, pour être plus clair, le voleur ne fait que pour détruire, pour égorger, pour voler. Dieu ne peut pas venir voler. Dieu ne peut pas venir te détruire. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit ceci, pasteur Abi. Il m'a dit, si moi, vous m'accusez de faire de si mauvaises choses, alors c'est que le diable est plus gentil que moi. La première des choses qu'il m'a dit. Et la deuxième des choses que le Saint-Esprit m'a dit, c'est quoi? Il dit, si moi je suis capable de faire ces choses si mauvaises que vous m'attribuez, c'est que le diable n'a plus raison d'exister. Parce que je suis en train de faire le travail de Dieu et du diable. Le Saint-Esprit dit, si vous m'accusez d'être le destructeur, c'est que moi je fais le travail du diable. C'est que le diable n'a plus besoin d'exister. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, en tant que prédicateur, enseignant de la parole, si elle vient ici, à chaque fois je chante, j'arrête tous vos micros. Allez vous asseoir un peu là-bas. Je prends, je chante.
je viens l'église, je chante, je joue les instruments, je fais tout. Je viens ensuite prêcher. Maintenant, nous allons écouter la parole et je viens prêcher ensuite. Ceux-là, ils servent à quoi? Faut-il fort? Tu sais à quoi? Si Dieu est capable de faire de si mauvaises choses, de détruire ici les gens, d'être le voleur, d'être celui-même qui arrache la vie des gens, le diable lui fait quoi dans cette affaire? Il n'a qu'à croiser les bras et laisser Dieu faire son travail. Il va dire non, Dieu, tu t'aimes mieux que moi, donc vas-y mon papa. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire donc, on te fait attention dans les Écritures, parce qu'ils étaient des hommes naturels. Donc ils étaient limités dans leur connaissance. Et comme le pasteur a l'habitude de dire, la révélation de Dieu à leur temps était progressive. Donc ils étaient limités dans leur connaissance. Donc souvent les actes surnaturels, ils attribuaient tout cela à Dieu. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la lumière, la compréhension, la connaissance et l'hypnose que toi tu as maintenant en Christ. Dis Amen. C'est pourquoi tu dis, toi tu es plus grand que les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que la connaissance que tu as, elle, ils n'avaient pas ça. Selon Jésus, qui est le plus grand des prophètes, c'est Jean-Baptiste. Est-ce que ce n'est pas Jean-Baptiste qui a dit dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? C'est lui, non? Est-ce que ce n'est pas ce même Jean-Baptiste qui a envoyé ses serviteurs pour aller voir Jésus lorsqu'il était en prison? Est-ce que c'est vraiment toi qui le dis? Vous comprenez ce que j'en dis? Le même grand prophète qui a prophétisé voici l'agneau de Dieu, le même grand prophète vient tout dire encore. Donc la connaissance était limitée. Même si Jean-Baptiste avait écrit un livre, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après il a dit, mais je ne suis pas vraiment sûr qu'il soit le Messie, parce qu'il va laisser en prison. Donc c'est-à-dire que les prophètes de l'Ancien Testament souvent disaient des choses qui sont en accord avec le caractère de Dieu et disaient des choses qui étaient en désaccord avec le caractère de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de le déclarer. Tu es maintenant en Christ. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu es capable de discerner les choses et de prendre ce qui est de Dieu et de rejeter ce qui n'est pas de Dieu. Dis Amen. Parce que dans ta marche avec Dieu, si tu n'as pas compris le caractère de Dieu et que tu acceptes les choses que le diable t'envoie et que tu dis non, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Dieu m'a envoyé cette maladie-là pour pouvoir m'éprouver, pour pouvoir me tester. Amen. Vous voulez qu'il parle? Dieu m'a envoyé cette maladie pour m'éprouver. Vous savez, une chose qui est bonne, lorsque tu as la révélation, tu as la connaissance. Vous savez, c'est dans la crise de 2010 où c'était fort. Moi, je suis de Yopougon. Quand c'était fort, là, moi, j'étais à Yopougon. C'est dans cette crise-là. C'est là que le Saint-Esprit m'a révélé la grâce. Du rocher le plus dur, je peux faire couler le miel pour toi. Dire Amen. Lorsque j'ai compris la grâce, je suis devenu comme fou. Pourquoi? Parce que ce message m'a libéré totalement. Lorsque tu comprends la grâce, tu ne peux pas t'asseoir. Il y a comme le feu de Dieu, je peux utiliser cette expression. Ce zèle de Dieu qui te dévore. Tu veux partager ça aux gens autour de toi. Venez, j'ai découvert quelque chose. Dieu m'a révélé quelque chose. Et quand ce zèle en toi, le Saint-Esprit te permet aussi de comprendre le caractère de Dieu. Et quand tu comprends le caractère de Dieu, il y a des choses maintenant, j'accepte plus. Dis Amen. Il était gros célibataire. Je n'avais jamais connu de femme. Ma femme qui est là, ma charmante épouse, est ma première femme que j'ai connue. Et la seule. Je ne m'étais jamais fiancé. Lorsque j'ai compris la grâce dans ma famille, bizarrement, c'est dans cette période-là qu'ils ont annoncé maintenant toutes les prophéties en ce qui concerne ma famille. Quand mes frères partaient à des veillées de prière, ils venaient à la maison avec des prophéties qu'ils ont entendues. Ils ont dit, on dit que dans notre maison là, ils ont mis quelque chose ici, un médicament. Donc la maison a besoin de délivrance.
Donc il va falloir que l'homme de Dieu a dit, il va falloir qu'il vienne ici à la maison pour faire des actions prophétiques, pour faire une veillée de prière, pour détruire la chose. Et notre frère va dans une autre pays. Il y a un homme de Dieu qui dit, dans ta famille, il y a la malédiction. Ce qui fait que les gens ne peuvent pas se marier dans ta famille. Ils vont dans une autre pays. Il y a un autre homme de Dieu qui ne connaît pas la famille qui dit, ah, Dieu me dit que dans ta famille, il y a comme un problème, les gens ne peuvent pas évoluer. Il y a une malédiction. Il faut que tout ça soit détruit d'abord. C'est-à-dire, lorsque j'ai compris la grâce, c'est en ce moment, bizarrement, que je vais recevoir des révélations qui vont tomber à mon oreille, qui sont contraires à la grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est en ce moment-là que les hommes de Dieu vont te donner une vraie révélation concernant ta vie. Des hommes de Dieu qui ne te connaissent pas, ni d'Adam ni d'Ève. Donc lorsque j'ai entendu ça, qu'est-ce que je fais? Je dis, ah, c'est vrai la grâce, mais peut-être, on ne sait jamais, pasteur. Peut-être c'est vrai que c'est pas, parce que ces gens ça ne me connaissent pas. Ou bien je dis, la grâce, maintenant, à jamais, je ne peux jamais changer. Alléluia. Lorsque j'ai entendu ces révélations, vous savez ce qu'elle fait? Je les ai foulés aux pieds. Il faut dire fouler aux pieds. Il faut fouler aux pieds avec moi. Foule aux pieds. Je les ai foulés aux pieds. J'ai dit non, c'est pas moi. C'est peut-être vous qui êtes concerné, mais moi je ne suis pas concerné. Parce que si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. C'est pas moi. Dis amen. Donc je suis resté ferme. J'étais résolu sur la compréhension de la grâce. C'est-à-dire quoi? Quand vous entendez ancienne alliance et nouvelle alliance, la grâce n'est rien d'autre aussi que la nouvelle alliance. Donc nous sommes sur la nouvelle alliance. Quand vous entendez alliance ou Ancien Testament, Nouveau Testament, ne pensez pas d'abord au livre de la Bible. Testament ou alliance, ancienne alliance ou Ancien Testament, pensez d'abord à relation. Une alliance, c'est d'abord une relation. Donc l'ancienne alliance, c'est la relation avec Dieu basée sur tes œuvres, sur ton mérite. La nouvelle alliance, c'est ta relation avec Dieu basée sur l'œuvre sacrificielle de Christ à la croix pour toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, il y a les chrétiens qui sont dans la nouvelle alliance, mais qui se comportent comme les œuvres de l'ancienne alliance. C'est-à-dire que tu es dans la nouvelle alliance parce que tu crois en Christ, mais pour toi, tu veux obtenir les choses sur la base de tes œuvres. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc lorsque j'ai compris la grâce ici, j'étais résolu malgré les prophéties qu'on donne. C'est pourquoi je dis aux gens, éprouvez vraiment les esprits. Discerner. Ce n'est pas parce que la personne ne te connaît pas que tu vas dire, ah, il ne me connaît pas au pasteur. Ce qu'il a dit, ça doit être vrai. Allez chez moi à Sakassou. Les femmes combien, elles vont te donner des vraies prophéties sur ta vie, toi-même tu serais étonné. Tu veux prophétie. Tu connais le passage de. On dit Paul était dans une ville et il y avait une femme qui était animée d'un esprit de python. Elle a dit quoi? Ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Ce qu'elle a dit, c'est vrai ou c'est faux? Qui lui a inspiré ça? C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de python, donc de divination. Donc si c'est pour dire non, ce qu'il a dit, c'est vrai là. Le diable aussi peut te donner ça. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas accepter cela. Parce que tu connais le caractère de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Une fois, il y avait une connaissance qui m'a appelé. Elle m'a dit, en fait, il y a une femme. Elle dit, elle partait à Djamé, je pense. Et là-bas, il y a un monsieur qui l'arrête. Madame, excusez-moi, je ne vous connais pas. Mais Dieu me donne une parole pour vous. Et Dieu me dit, vous êtes à la recherche d'un enfant. Mais vous essayez plusieurs fois, ça ne fonctionne pas. Vous savez pourquoi? Parce que votre quota pour avoir enfant est épuisé. Parce qu'avant, vous avez fait 3 curetages. Et quand vous avez fait 3 curetages, donc vous n'avez plus 3 enfants sur la terre. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Ça, là, tu peux dire amen dessus. Est-ce que vous comprenez? Et la connaissance en question a dit, lorsqu'elle a entendu ça de la sœur, elle a réprimandé rapidement les paroles. Elle a changé la mentalité de la fille. Pourquoi? Parce que la fille a cru. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te dit ce genre de choses. Tu vas croire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc elle va accepter. Donc, s'il n'y a plus besoin de venir faire enfant, parce qu'on dit mon quota est épuisé, parce qu'il y a fait curtage. 3 curetages. Donc Dieu,
quelque sorte, m'interdit d'avoir un enfant. Parce qu'il a fini mon quota. Dites-moi, dans le monde, les gens qui ne connaissent pas Christ, ma femme n'aime pas trop cette expression dans le monde, les gens qui ne connaissent pas Christ, est-ce qu'il n'y a pas des filles là-bas qui font beaucoup de fois, plusieurs fois l'héritage? Mais s'il n'y a pas ces filles-là qui enfantent encore. Donc c'est-à-dire, implicitement, le diable est plus généreux que Dieu. Parce que le diable, tu fais beaucoup d'héritage, en guillemets, qui te donne enfant. Mais Dieu, quand tu fais quelque héritage, il ne te donne pas enfant. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui est derrière? La pensée qui est derrière. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire, ah, je ne comprends pas, je veux faire enfant, mais j'ai du mal. Mais je pense que c'est à cause du grignotage que j'ai fait avant qui me suit. Donc, je suis en train de subir les conséquences de mon péché. Quelqu'un a entendu se dire, arrête en même temps. On va prendre ensemble un verset. Hébreux 8, verset 12. Est-ce que la parole te fait du bien? Est-ce que la parole te fait vraiment du bien? Que Dieu soit béni. Verset 11 à 12. Hébreux 8, verset 11 à 12. Il y a aussi Hébreux 10, 17. Pour ceux qui veulent noter, c'est la même chose. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Pourquoi? Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. J'ai dit à la sœur en question, la Bible déclare que Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Comment quelqu'un qui ne se souvient plus de tes péchés, il peut s'appuyer sur tes péchés dont tu ne te souviens plus pour te punir? Est-ce que c'est une logique spirituelle? Non. On dit que Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Mais quand même, il s'appuie sur ces péchés-là pour pouvoir te punir. Si Dieu ne se souvient plus de ses péchés, il ne peut pas s'appuyer se baser sur ça pour te punir. Donc ce n'est pas Dieu. Parce que je connais le caractère de Dieu. Donc j'ai enseigné ça à la sœur. Et que maintenant après elle est tombée enceinte. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi nous on doit vous prêcher. On doit vous enseigner la parole. Pourquoi? La Bible déclare dans Romains 12, soyez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pendant que je suis en train de vous enseigner, vous êtes en train de renouveler votre intelligence. Vous êtes en train de vous mettre en accord avec la vérité de la parole et du caractère de Dieu. Et quand vous vous mettez en vérité, en accord avec la vérité de la parole et du caractère de Dieu, vous allez voir des choses qui vont se produire sans effort dans votre vie. Dis Amen. Quand j'ai compris la grâce, je reviens sur mon histoire. Ma vie a été bouleversée, malgré les révélations qui sont contraires. J'ai tenu ferme. En 2013, ma femme et moi, on s'est fiancés. En 2014, on s'est mariés. En 2015, on a eu notre premier enfant. En 2018, on a eu notre deuxième enfant. En 2018, je suis parti en France. En 2019, j'ai commencé une assemblée là-bas. Les gens sont prêtés, les gens sont transformés. En 2021, il y a une seule assemblée qui est venue se marier avec un frère d'ici. C'est pour ça aussi qu'on est venu. Donc, en 2022, depuis que j'ai compris la grâce, et que je suis resté ferme, j'ai vu, je suis allé de gloire en gloire, de grâce en grâce. Pourquoi? Parce que ma mentalité a changé. Je ne vois plus la vie comme avant. Il y a des choses. Non. Non, je ne peux pas accepter ça. Parce que je connais le caractère de Dieu. Je refuse. Non, c'est pas possible. On s'est dit, ma femme, on doit venir ici pendant les vacances. Donc, il y a cité beaucoup d'enfants. Il y a le dernier enfant qui est venu encore, Ruby. Là, tu connais. Donc, on a 3 enfants. Vous comprenez? On a payé billet d'avion de près de 2500 €. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. On a dit à Dieu, on veut venir là-bas dans telle période. On a même dit encore à Dieu, on veut revenir en Côte d'Ivoire chaque 3 mois maintenant. Comment il va faire? Ça, c'est pas mon problème. Faut dire le comment là, c'est pas ton problème. C'est ça ton problème. Parce que tu veux chercher comment. Si l'ange venait dire à Marie, tu sais, tu vas avoir un enfant. Et le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils du Très-Haut. Comment ça va se faire? Je ne connais même pas un nom. Je ne sais pas faire cela. Je ne connais pas cela. Je ne connais pas cela. Si c'était mon ange, j'ai dit, tais-toi là-bas. Faut croire seulement. C'est que bien Marie a dit, je crois à la parole du Seigneur. Alléluia. Le comment, ce n'est pas mon problème. Pourquoi? Parce que mon Père, dont je connais le caractère, est le Dieu des miracles. Je pensais que j'allais dire ça fort. Je n'ai pas entendu fort. Il faut dire c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des miracles. Des choses impossibles, des choses surprenantes. Des choses qui détonnent. On ne sait pas un Dieu naturel. On sait un Dieu surnaturel. Alléluia. Je crois
toi sa puissance qui est infinie, à sa grandeur qui est infinie. Dieu peut prendre quelqu'un depuis la poussière et le faire asseoir à la terre des grands. Dis Amen. Normalement, il ne va pas te dire dis Amen. Ça va venir spontanément. Alléluia. Dieu va regarder Abraham. Il va dire à partir d'aujourd'hui, tu dois plus t'appeler Abraham. Tu dois te appeler Abraham. Tu vas dire père d'une multitude. Quoi, qu'est-ce que tu as fait faire? Tu as dû changer d'abord le langage d'Abraham. Change le langage, change ta manière de voir. Change ta manière de parler. Toi-même, il y a tous les chômages dans le pays. Vraiment, nous on ne comprend pas dans le non. Quand la soeur en Christ qui est avec nous en France devait venir se marier, elle devait venir rencontrer son fiancé. C'est là ils ont dit non, il y a confinement, on ne peut plus voyager. Si tu dois voyager, il faut maintenant un motif impérieux. Elle est venue me voyager. Le Saint-Esprit m'a donné une parole à nous pour dire. Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Je pense que ça a dit Amen. C'est mon papa qui a dit. J'aime les Amen. Pourquoi? Parce que Amen en hébreu, ça veut dire je crois. En d'autres termes, je reçois. Je prends ça. C'est pour moi aussi. Gloire à Dieu. Je l'ai dit. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. En fait, lorsque vous aurez l'occasion d'étudier l'Antichrist, d'étudier les temps de la fin, je lui dis, voici toutes les choses qui vont arriver. Mais à cause je vais abréger les temps. En d'autres termes, Dieu va permettre de favoriser les circonstances de la vie à cause de toi. Je vais dire ça autrement pour que tu comprennes. Le Saint-Esprit me demande de dire ça autrement. En réalité, ce n'est pas toi qui tourne autour du monde, mais c'est le monde qui tourne autour de toi. Les lois qu'ils ont dit de prendre, c'est à cause de moi. Dis Amen. Dieu va prophétiser, il va dire, le Messie qui va venir, il va naître à Bethléem. Mais Joseph était où? Dans une autre ville. Le roi va prendre un édit, il va signer, il va dire que tous les Juifs aillent se faire recenser dans leur ville d'origine. Quand ils vont faire, il va entendre la loi, il va aller à Bethléem pour se faire recenser, et là-bas le Messie va naître. Pourquoi? Pour accomplir la prophétie du Messie. À cause de toi, ils vont voter des lois. Ton Dieu est le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut lui échapper. Dieu ne va pas dire, hé, je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Oh. J'ai été surpris, jamais. Dieu a toujours un coup d'avance sur l'autre. Qui joue au jeu d'échecs ici? Au jeu d'échecs, le meilleur c'est celui qui a toujours un coup d'avance sur l'autre. J'aime bien le joueur d'échecs russe qu'on appelle Kasparov. Il a même battu une machine qui était faite par IBM, qu'on appelait Bootkeeper. Il a gagné la machine. Il est très intelligent. Kasparov. Kasparov dit c'est celui qui a toujours une longueur d'avance sur l'autre. C'est-à-dire, lorsque tu as poussé un pion, lui voit 5 pions après, 5 coups d'avance. Quand tu as poussé le pion, il va tac, 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 tac. Il sait comment pouvoir te faire. Quand le diable pousse un coup, tu as toujours une longueur d'avance sur lui. C'est pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas te soucier. Il dit que ce sont les gens du monde qui se soucient. Toi, tu es le fils de ton père. Tu ne dois pas te soucier. Parce que le monde lui appartient. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? J'entends rien. Amen. Ce dont tu as besoin, est-ce que ton père n'est pas capable de pouvoir te le donner? David a dit, est-ce qu'il reste ici un fils à Jonathan? Il va pas dire c'était Mephibosheth. Il va dire à Mephibosheth, viens t'asseoir à la table avec moi. Mephibosheth était paralytique, était perdu des pieds. Mais lorsqu'on s'assoit à la table, lorsqu'il y a une nappe sur la table, est-ce que tu vois les pieds de la personne? Quand Dieu te voit, Dieu ne voit pas ton handicap. Dieu te voit sain, irrépréhensible, irréprochable. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Celui qui te couvre, c'est la nappe. Tu es en Christ. Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire? Mais vous posez un peu qui se lamentait là-bas. Il est venu maintenant s'asseoir à la table du grand roi David. À cause de qui? À cause de Jonathan. Dieu va t'élever à cause de Christ. Dis Amen. Dieu va
va te faire vivre des choses extraordinaires à cause de Christ. Dis Amen. Tu vas expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées à cause de Christ. Dis Amen. Je t'annonce quelque chose aujourd'hui. J'ai envie de prophétiser un peu. Ton Père est bon. Il faut que tu comprennes que ton Dieu est ton Dieu d'amour. Il t'aime. J'aime ma femme. Ce dont je veux, c'est ce qu'il y a de meilleur pour elle. Quand on dit Dieu t'aime, c'est-à-dire on t'aime, Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ce qu'il y a d'excellent. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. L'Esprit de Dieu me dit, tu mangeras les meilleures productions du pays. Vous savez, il y a un thème en hébreu qu'on appelle Kara. Kara veut dire une rencontre heureuse, mais sans arrangement préalable. Lorsque le serviteur d'Abraham a dit Abraham a envoyé chercher une femme à son fils Isaac, lorsqu'il est arrivé, il a fait cette prière. Et dans cette prière en hébreu, il a dit le mot Kara. Après avoir fait cette prière, la Bible dit que même pendant que les gens étaient priés, en même temps, Rebecca est venue à sa couche. Elle est venue lui donner à boire ainsi qu'à ses chameaux. Il a su que c'était la femme qui était là. La réponse à sa prière. Kara veut dire aussi en mon langage contemporain, être là, au bon endroit, au bon moment, rencontrant les bonnes personnes. Je prophétise sur ta vie. Tu vas voir ta situation changer. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me montre une personne. Je ne vais pas te désigner aujourd'hui. Dieu me montre une personne. Et pendant que je vois te voir arrêter, et derrière toi, je vois une voiture noire. C'est comme si tes affaires étaient bloquées depuis un certain moment. Mais l'Esprit de Dieu me dit, il va y avoir un concours de rencontres heureuses, dis heureuses. Tu vas rencontrer des gens et par lesquels Dieu va débloquer tes affaires. Et tu vas aller maintenant à une dimension dans laquelle tu n'étais pas encore arrivé. Et l'Esprit de Dieu me dit, je te dis, ce que tu as vécu avant n'est rien comparé à ce que tu vas vivre maintenant. Alléluia. Vous savez, quand Dieu doit bénir quelqu'un, Dieu ne descend pas du ciel pour te bénir. Dieu descend du ciel par un homme. Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Dieu va utiliser des hommes en ta faveur pour te bénir. Dieu va utiliser des femmes en ta faveur pour bénir. Parce que je vois des gens qui seront très prospères. La première prospérité que tu auras, tu sais c'est quoi? C'est la connaissance approfondie des Écritures. Pourquoi? Parce que tu ne seras plus ébranlé. Parce que tu connais le caractère de ton Père. Il y a des choses qui ne vont plus passer dans ton esprit. En fait, il veut que tu arrives à une dimension où il y a des choses qui ne passent plus dans ton esprit. Ou même quand tu les fais comme ça, tu dis non, c'est pas bon. Vous savez, dans le passage qu'on a lu dans Matthieu 22, rapidement pour conclure, Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Notre puissance ici, c'est quoi? C'est dynamis en grec. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au ciel, on sera comme des anges, par la force. Lorsque j'ai compris ça, comprenant la grâce, j'ai compris que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai plus d'esprit qu'on appelle femme de nuit. Pourquoi? Parce que Jésus me dit dans ce passage que les anges sont asexués. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si les anges sont asexués, avec quel ange j'ai des rapports en esprit dans mon sommeil? Si les anges n'ont pas de sexe, pourquoi moi je vais dire que j'ai des rapports avec des anges dans mon sommeil? Ou je vais dire ça autrement, avec des démons dans mon sommeil. Parce que les démons sont des anges déchus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Comprenez la logique spirituelle. Donc les anges sont asexués. Maintenant on dit les femmes de nuit. Est-ce qu'un chrétien, du moins pas un chrétien, est-ce qu'un homme peut avoir des rapports sexuels avec une personne qui est un démon? Oui. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Mais est-ce qu'un homme peut avoir des rapports sexuels avec un démon? Non. Je reprends la phrase. Est-ce qu'un homme peut avoir des rapports avec une personne possédée d'un démon? Oui. Mais est-ce qu'une personne peut avoir des rapports avec un démon? Non. Parce que le démon lui-même, il est asexué. Donc il a besoin de posséder un corps. Vous comprenez? Maintenant, pendant que je rêve, c'est avec des esprits. C'est dans le monde spirituel. Donc, comment est-ce que je peux avoir des rapports avec des esprits alors qu'ils n'ont pas de sexe? Donc j'ai compris que ce que je vivais n'était que le produit des faux enseignements que j'avais entendus.
Parce que les gens vont venir en témoignage. Amen. Donc j'ai reçu cela. Et depuis ce jour-là, il ne faisait plus ce genre de rêve. Amen. Et j'ai un frère de me voir. Il a dit non. Non, je ne comprends pas. Il est en classe de terminale. Il dit non. Je ne me suis pas concentré sur mes études. Pourquoi? Parce que j'ai fait des rêves où je couche avec des femmes des femmes qu'on appelle femmes de nuit. Il dit bon, d'accord. Moi, je ça dans la Bible d'abord pour commencer. Il n'y a pas dans la Bible. Il n'y a pas dans la Bible sur les autres. Je ne dis pas que les démons n'existent pas. Je dis souvent que ce que nous vivons comme expérience peut être le fruit des enseignements ou des paroles qu'on aura entendues. C'est différent. On est d'accord? Donc, je vais lui enseigner quelque chose. Je vais lui Colossiens 1, 12, 13. On va lire l'Esprit de Dieu veut qu'on lise. Prenons ensemble. Colossiens 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Dis Amen. Amen. Parce que Dieu t'a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant, verset 13 qui nous intéresse ici. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je l'ai dit, avant d'être chrétien, né de nouveau, donc, tu étais dans le royaume des ténèbres. Lorsque tu as cru en Christ, Dieu t'a transformé, transporté, transposé du royaume des ténèbres pour te mettre dans le royaume du Fils de son amour. Lorsque tu n'étais pas chrétien, donc tu étais dans le royaume des ténèbres, le diable avait le pouvoir sur toi, avait une influence sur toi. Il pouvait faire de toi ce qu'il veut. Mais depuis le moment où Dieu t'a transporté dans le royaume du Fils de ton amour, il n'a pris ce pouvoir sur toi. Dis Amen. Je vais dire, voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont vu. À mon nom, ils chasseront le démon. Le diable, c'est un démon, mais ce n'est pas un démon. Donc tu dois le... C'est pas lui qui va te chasser. Tu dois donc le chasser. Non, je vais dire, le diable n'a plus d'autorité sur toi. Le démon ne peut plus venir vers toi maintenant pour te faire du mal, pour te fatiguer, pour t'opprimer ainsi. C'est toi qui dois le dire, non, non, non. Je dois prendre conscience de mon identité en Christ. Amen. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis transporté dans le royaume du Fils de son amour. Je refuse cela au nom de Jésus. Lorsque je lui ai fait comprendre cet enseignement, la femme de nuit a disparu. Des mois plus tard, je l'ai revu. Je lui ai demandé, hé, femme de Dieu, depuis que j'ai compris ça, je n'ai plus compris ça encore. Vous comprenez? La meilleure délivrance, c'est l'enseignement. Lorsque tu prêches une parole que tu as compris, le démon sait que tu as compris. Je vais dire ça autrement. Lorsque tu prêches une parole que tu as compris, le démon sait que tu sais. Le démon sait que tu sais. Le démon sait que tu sais. Il dit, je connais Jésus, je sais qui est bon. Le démon te connaît maintenant. Dans ton attitude, il sait que tu sais. Il dit non, je sais qu'il sait. Donc je ne vais plus venir maintenant. Sinon, il va me faire du mal. Il va me chercher. Vous comprenez ce qu'ils ont dit? Donc la femme de lui a disparu. Elle est partie où? Je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils ont dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour. Il m'a oint pour proclamer la délivrance pour. La délivrance, ce n'est pas sort. La délivrance, c'est une proclamation. C'est la proclamation de l'évangile de la grâce. C'est la proclamation de ce que Christ a fait. Lorsque la personne reçoit cela, la personne est délivrée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça la véritable délivrance. C'est pas moi dans mon ministère, je mets un point d'honneur sur l'enseignement. Parce qu'une fois que tu as compris, on n'a plus besoin de te dire autre chose encore. C'est fini. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc on a vécu des choses comme ça extraordinaires. Tout dernièrement, il y a une soeur qui cherchait du travail. Elle dit ça fait plusieurs années, près d'une dizaine d'années, elle demande quel est le plan de Dieu pour son travail. Elle devra faire un travail qui n'est pas dans le plan de Dieu. Tu vois, mon pasteur. Mais elle cherche quel est le plan de Dieu pour son travail. Lorsqu'elle est, malheureusement ou heureusement, elle est tombée sur ma charmante épouse qui est ici, ma charmante épouse l'a délivrée. Elle lui a dit 1 Timothée 2,4. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu peux en dire oui? Tu es déjà dans la volonté de Dieu. Comprenez ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas le plan de Dieu pour ce travail. La Bible déclare que si quelqu'un ne mange pas, du moins ne travaille pas, qu'il ne mange, c'est la volonté de Dieu. Donc, il faut travailler pour manger.
Lorsqu'elle a été délivrée, parce qu'en fait, le chrétien, on nous a tellement donné les enseignements. Je peux vous donner beaucoup de témoignages que j'ai vécu par rapport à cela. Par l'enseignement dont le Saint-Esprit a libéré la mentalité des personnes. Lorsqu'elle a compris cela, il y avait un travail qu'elle voulait faire. Si le travail que tu fais n'est pas malhonnête, c'est un travail qui est selon la volonté de Dieu. Tu ne peux pas te casser la tête. Est-ce que vous comprenez? Donc, la seule en question, elle est partie pour faire un concours auquel elle aspirait depuis longtemps. Elle voulait travailler dans une université parce qu'elle était bardée de diplôme. Après avoir passé le concours, elle a eu son concours. Elle est devenue fonctionnaire. Elle était heureuse. Elle voulait changer de catégorie. À peine elle a reçu. Elle a eu son concours, son travail. C'est là que Emmanuel Macron a dit en France, ça va. Confinement, tout le monde, enfermez-vous. Elle est venue voir ma femme. Mais Dieu m'a donné le travail. Et puis Dieu encore me laisse à la maison encore. Ma femme lui a dit, mais ma femme lui a dit, ton Dieu que tu adores est un Dieu d'amour, est un Père. Il savait que les choses allaient arriver ici, mais quand même il te les a accordées par sa grâce. Dis-toi qu'il a déjà un plan pour toi. Ne t'en fais pas. La Bible déclare que quoi? Dans 1 Corinthiens 10, 13, je vais terminer par ça. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dis Amen. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, il y a toujours un moyen de sortie, une voie de sortie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comme Dieu n'est pas surpris par ce qui arrive, il y a toujours une voie de sortie pour toi. Dis Amen. Amen. La femme, c'est qu'elle est travailler à l'université, sa responsable là-bas dit non, madame, attends, ne vous inquiétez pas, votre travail est là. Mais ce qu'on va faire, vous allez travailler en télétravail. Restez à la maison, vous allez commencer à télétravail pour le coup. Est-ce que ce n'est pas la bénédiction de Dieu? On lui a envoyé son salaire maintenant, ça pour nous voir. Waouh. Et puis il est au travail avec le travail sur son ordinateur. Est-ce que Dieu n'a pas répondu à sa prière? Amen. Donc Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Votre Père, il faudrait que vous connaissiez son caractère. Et son caractère, c'est un caractère d'amour. C'est un caractère de bonté. C'est un caractère de grâce. C'est pourquoi le salut veut dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le verbe accompagner en hébreu est plus fort. Ça veut dire persécuter. Le bonheur et la grâce vont te persécuter. Partout tu veux le laissez-moi en paix, je suis fatigué. Il veut te persécuter. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Dis Amen. C'est le caractère de ton Père. On va tous se tenir debout, je vais prier. Nous sommes dans la joie parce que nous n'avons pas cru en vain. Nous sommes dans la joie parce que nous avons cru véritablement en celui qui est le fidèle, en celui qui est le bon berger, en celui qui a donné sa vie en rançon pour nous. La Bible déclare que nous ne sommes pas sauvés au moins des choses qui sont périssables. Mais nous sommes sauvés au moins du sang précieux de l'agneau de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que ce que nous sommes en Christ, aucune somme d'argent, aucune pierre précieuse ne pouvait nous l'accorder. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous sommes heureux, nous sommes dans la joie. Parce que nous allons de progrès en progrès. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons de majesté en majesté. Nous allons de profondeur en profondeur. Parce que nous sommes la génération de la révélation. Alléluia. Tu comprends le caractère de ton Père. Tu sais qui il est. C'est pourquoi il y a des choses que tu dois refuser maintenant. Il y a des choses que tu dois plus accepter. Il ne faudrait pas que lorsque ces choses-là, tu dises, moi, je savais. Non. Il ne faut plus savoir dans ce sens. Il ne faut plus accepter cela. Il faut refuser. Il faut dire, mais toi, tu t'es trompé de chemin. Qu'est-ce que tu fais devant ma porte? Allez, je te change d'adresse. Va ailleurs au nom de Jésus. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu. Le Saint-Esprit me dit que les personnes ici, les dons, seront activés en ce matin. Tu as un don de prophétie. Tu as un don de la parole de connaissance. Tu as un don de guérison. Tu as un don de foi. Ces dons seront réactivés en ce jour. En fait, lorsque nous prêchons, nous enseignons ainsi,
Nous ne disons pas que nous ne croyons pas à l'inspiration de Dieu. Ma femme est prophétesse. J'ai un don de prophétie. Nous croyons à la prophétie. Nous croyons à l'inspiration de Dieu. Dieu est réel. Dieu est vivant. Ces faussetés que nous voyons, c'est parce qu'il y a l'authentique, il y a le vrai. On ne peut pas te falsifier, te présenter un faux billet de 20 000 francs. Parce que le vrai billet de 20 000 francs n'existe pas. Mais on peut te falsifier un billet de 10 000 francs. Parce que le vrai billet de 10 000 existe. Il y a l'authentique qui est là. Il y a le don de la prophétie. Les dons spirituels sont réels et authentiques. Et Dieu veut se servir de ça pour qu'il soit un canal de bénédiction pour les autres. Pendant que je suis en train de parler ici, je vois les gens, leur esprit est ouvert. Dieu ouvre ton esprit. Dieu ouvre tes yeux sur le monde spirituel. Et tu vois la gloire de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, je sens quelqu'un qui est révolté dans son fort intérieur. Quelqu'un qui est révolté de la situation dans laquelle il se tient. Je te vois te lever. Je vois comme des vêtements sales sur toi, en image. Et je vois que tu enlèves ces vêtements sales. Tu enlèves ces vêtements sales sur toi. Tu te lèves et tu enlèves ces vêtements sales. Et pendant que ces vêtements sales sont tombés, je vois des vêtements blancs en bas. Des vêtements glorieux. Des vêtements merveilleux. Qui sont resplendissants. Ces vêtements sales cachaient ces vêtements resplendissants qui étaient en dessous. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est la mentalité que tu avais. Mais Dieu a changé ta mentalité. Et désormais tu te lèves. Et tu vas posséder ton héritage au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. Je vois les personnes d'ici 2 ans, leur vie va changer. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Non, tu n'es plus la même personne. Ce que tu es en Christ va s'exprimer maintenant. Ce que tu es en Christ va se manifester. Le potentiel qui est en toi va maintenant éclore. Alléluia. Il va se manifester. Je vois la gloire de Dieu qui va se manifester au travers de toi. Pendant que je suis en train de parler, je vois une femme. Et je vois comme une lumière, une lumière autour de toi. Et dans cette lumière, je vois comme des gens qui viennent vers toi. Je vois beaucoup de personnes qui viennent vers toi. Tu attires des personnes. Tu attires des personnes. Beaucoup de personnes viennent vers toi. Le Saint-Esprit me donne pour 2 personnes. C'est pas pour 2 personnes. Il y a une personne qui a un don d'évangéliste. Sœur, l'Esprit de Dieu me dit que tu as un don d'évangéliste. Tu as cette facilité d'attirer les gens. Cette église locale a besoin de la manifestation de ce don. C'est vrai que tu as été attristé. C'est vrai que tu as été déçu. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Calabashi des contre les récits. Et la deuxième personne qui est concernée par cette vision, Dieu me dit que tes affaires avaient compris un coup, madame. Et Dieu attire maintenant la clientèle vers toi. Tu sais, c'est aussi une question de mentalité, d'état d'esprit. Tu te vois une femme prospère. Tu te vois une femme de succès. Tu te vois comme une femme de gloire. Et comme tu te vois, c'est ce que tu vas refléter maintenant à l'extérieur. Et Dieu me dit, tel que tu te vois, c'est comme ça que tu vas manifester ce qui est en toi. Et c'est pourquoi je vois les gens venir vers toi, acheter des choses, prendre des choses, prendre des choses. Tu es prospère. La prospérité, c'est d'abord un état d'esprit. C'est une conviction que rien ne peut venir t'enlever. Parce que tu dis tu es enfant de Dieu et tu es co-héritier avec Christ. Je vois une personne ici. Il y avait des esprits qui venaient t'oppresser. Mais l'Esprit de Dieu me dit, ta mentalité est changée, transformée. Cette oppression s'éloigne de toi au nom de Jésus. Je cherche cette oppression démoniaque loin de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que les gens me disent ça, je te vois comme libre. Je te vois comme soupirer. Je dis, ça fait du bien. Ouais, comme un poids qui est tombé
tombé, comme un poids qui est quitté sur toi. Et tu te sens léger et légère. Tu te sens déchargé. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es en train d'expérimenter le repos que Christ est venu nous accorder. Je veux prophétiser sur cette église, sur cette mission. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et d'ici 3 ans, vous intégrez votre lieu de culte. Et je vois l'église qui est construite. Je vois tous les instruments qui sont là. Et je vois des multitudes de personnes qui viennent dans cette assemblée pour connaître Christ, pour connaître leur identité en Christ. Et je vois des personnes qui sont libérées, qui sont délivrées par la parole de Dieu, par l'enseignement de la parole de Dieu. Je vois des gens qui viennent parce qu'ils disent, on a entendu des choses, on a entendu des choses. Je viens moi aussi écouter et voir ce qui se passe ici. Vous serez, vous qui êtes ici, comme des Philippe qui va voir Nathanaël. Viens et vois. Vous direz aux gens, venez et voyez. Venez et voyez. Parce qu'ici, ça sera une série de témoignages. Je prophétise. Ça sera un lieu de témoignage de la grâce et de la bonté de Dieu dans la vie des hommes et des femmes au nom de Jésus. Ils vont expérimenter ces choses dans cette vision que Dieu a donnée à son serviteur. Merci Père, parce que tu nous aimes, parce que tu nous aimes, parce que tu nous aimes, parce que tu es bon. Ta bonté durera toujours. Ton amour est infini dans mon Père. Nous connaissons ton caractère. Nous savons qui tu es. Et nous savons que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut de toi, Père de lumière, en qui il n'y a lieu sans jour, ni ombre de variation. Merci pour les enfants ici présents que tu as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Merci pour les enfants que tu as déjà transportés du royaume des ténèbres pour les faire asseoir dans le royaume du Fils de ton amour. Merci pour les enfants que tu as déjà délivrés, que tu as déjà libérés. Merci pour les enfants que tu as déjà guéris. La guérison vient sur quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Je ressens la guérison divine sur ta vie maintenant. Tu as compris ce qui a été dit. Et l'Esprit de Dieu t'a fait vraiment du bien. Et si tu as remarqué pendant que tu écoutais le message, tu ne sentais plus la douleur. La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans sa parole. Et tu étais totalement guéri, totalement libéré de ce mal, de cette douleur. Tu peux expérimenter, tu vas voir, tu ne ressens plus le mal. Nous t'aimons Père, parce que tu nous as aimés le premier. Nous donnons notre vie aux frères, parce que toi en premier tu nous as donné ta vie. Nous te célébrons, nous te magnifions, parce que tu es un Père, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Nous sommes toujours dans la joie et dans l'espérance, parce que tu nous aimes. Merci pour ton peuple qui est déjà béni. Merci pour ton serviteur qui est déjà béni. Merci pour ta grâce qui continue de couler davantage sur sa vie. Et pour tous tes serviteurs qui sont ici, et tu as appelé à propager l'évangile. Merci pour ta puissante main qui est sur leur vie. Merci parce que tu nous donnes d'aller de gloire en gloire, de succès en succès, de prospérité en prospérité, d'âme en âme, afin de pouvoir découvrir le royaume des ténèbres et de pouvoir remplir le royaume du Fils de ton amour. Béni soit-tu Père, au nom de Jésus. Amen.
le travail de ton Seigneur. Merci, Père, pour cette nourriture. Merci pour la force. Merci pour ton caractère. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous te demandons ta gloire. Nous sommes très contents, Seigneur, de nous connaître chaque jour quand nous sommes dans la connaissance de ta parole. Merci parce que tu viens encore de nous révéler ton caractère. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ton serviteur que tu remplis. Merci pour ce canal pour la propagation de ton évangile, Seigneur. Merci parce que tu le remplis encore et encore. Merci pour ce groupe pastoral qui se sont engagés pour annoncer l'évangile. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour la vie, pour la force, pour la capacité et nous te remercions pour ta gloire. Merci. Toi qui vis et règnes pour les siècles. Amen. Nous acclamons le Seigneur.